vous les mettrez à la fin du document. Histoire des ordres exécutifs, à la page 39. Sous la Constitution des États-Unis, le président est investi du pouvoir exécutif du gouvernement, article 2, section 1, clause 1, du pouvoir de préserver, de protéger et de défendre la Constitution, entre parenthèses, article 2, section 1, clause 7, et du pouvoir de faire en sorte que les lois soient fidèlement exécutées, article 2, section 3. De ces pouvoirs découle l'autorité d'émettre des ordres exécutifs. Un ordre exécutif n'a jamais été défini par le Congrès. En usage depuis les premiers jours de la République, l'ordre exécutif était à l'origine surtout employé pour les dispositions du domaine public, le retrait des terres des réserves fédérales et autres usages similaires. Lors de la Première Guerre mondiale, l'utilisation de l'ordre exécutif fut élargie au fur et à mesure que l'autorité et le pouvoir exécutif furent augmentés. Au début, les ordres exécutifs n'étaient pas numérotés, et puisqu'il n'y avait aucun système uniforme pour les enregistrer, le total des ordres exécutifs non numérotés n'est pas connu. La validité des ordres exécutifs a été remise en question à plusieurs reprises, mais un jugement relatif à l'étendue et aux limites à l'intérieur desquelles ils peuvent être utilisés n'a jamais été déterminé par les tribunaux ou par le Congrès. Entre parenthèses, Bibliothèque du Congrès, Service de recherche législative, numéro 398-117-9. Fermez la parenthèse. Le registre fédéral. Le registre fédéral contient le texte des directives émises sous l'autorité du président. Aucune autorisation du Congrès n'est requise. Il n'y a aucun examen produit par le judiciaire à ce sujet. Tous les ordres exécutifs sont des lois faites par un seul homme, le président des États-Unis. À travers les ordres exécutifs existants, il est possible pour un homme d'ignorer la Constitution, le Congrès et la volonté du peuple. Une dictature complète peut être imposée sous couvert de la loi sur le dos du peuple américain. Le 9 mars 1933, le président Franklin D. Roosevelt déclara un état d'urgence national pour faire face à la crise économique. Plus tard, il déclara 2 autres urgences nationales lorsqu'il mena les États-Unis à la Deuxième Guerre mondiale. Un autre état d'urgence fut déclaré par le président Harry Truman en 1950 après l'intervention de la Chine rouge dans la guerre de Corée. Truman annula formellement les 2 états d'urgence de la Deuxième Guerre mondiale en 1952, mais à la même occasion, il réaffirma la déclaration de 1950. Les présidents Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson et Richard Nixon réaffirmèrent chacun à leur tour la déclaration de 1950 au fur et à mesure qu'ils prirent le pouvoir. Nixon déclara d'autres urgences nationales le 23 mars 1970 et le 15 août 1971. Les ordres exécutifs peuvent signifier la loi martiale. Une déclaration du président indiquant une urgence nationale s'est toujours arrêtée juste un peu avant la loi martiale, même si celui-ci en avait la prérogative. Sans aucun doute, cette option pourrait être utilisée dans l'éventualité d'une attaque nucléaire majeure sur les États-Unis. La dernière utilisation de la loi martiale fut faite à Hawaï quelques heures après l'attaque sur Pearl Harbor en 1941. Il est intéressant de noter que la tendance qu'a la loi martiale de se perpétuer fut clairement démontrée à cette occasion. L'armée conserva le contrôle d'Hawaï jusqu'à ce que la Cour suprême en 1941 jugea que l'utilisation ininterrompue de la loi martiale longtemps après la fin des conditions d'urgence était inconstitutionnelle.
Qu'est-ce que le FinCEN? F-I-N-C-E-N. FinCEN, en plus d'être un réseau de l'application de la loi dans le crime économique, par rapport auquel nous reviendrons plus en profondeur dans le numéro de la revue d'octobre, se définit aussi comme suit. 1. Recherche maison par maison et saisie de la propriété et des armes. 2. Séparation et classement des hommes, des femmes et des enfants en tant que prisonniers en grand nombre. Je rajouterai prisonniers de guerre. 3. Transfert des prisonniers déjà mentionnés dans des installations de détention. FinCEN, c'est une police secrète et une force militaire étrangère amenée à l'intérieur des États-Unis, entre parenthèses du Québec, en vue de déploiement contre les citoyens américains. La plupart des unités identifiées de FinCEN sont d'intensité de compagnie, entre parenthèses 180. Quelques-unes sont aussi grandes que des brigades d'intensité, entre parenthèses 260, point d'exclamation. Tout l'équipement de FinCEN est noir, uniforme, hélicoptère, etc. Alors, à la page 41, il y a une autre carte, location confirmée des pré-déploiements de FinCEN. Tout l'équipement de FinCEN est noir, uniforme, hélicoptère, etc. Alors, je mettrai la photo sous la vidéo. À la page 42, on a une autre photo qui nous montre Detention Facilities Authorized through FEMA and augmented by DOD Budget Amendment passed by 1991 Fiscal Budget. Alors, je mettrai la photo. Page 43. In case of emergency. Alors, il y a des photos aussi. Quelques sources nous ont avertis depuis des années à propos de l'accroissement de soviétiques et ou de forces militaires soviétiques entraînées, massées et manœuvrant juste au sud de la frontière du Mexique. À ce propos, il y a une autre spéculation qui existe, l'accomplissement de la distribution de forces. L'accomplissement de la distribution de forces mondiales de maintien de la paix pour le compte du nouvel ordre mondial, planifié depuis pas mal de temps. Une situation d'urgence sous FEMA. Est-ce que des étrangers seraient chargés de policiers des dissidents américains, tels que planifié il y a près d'un demi-siècle et tel que démontré sur la carte de la page 44? Basée sur les recherches du Conseil économique national, cette carte fut adoptée à Londres en 1952 par nul autre que l'Association des parlementaires pour un gouvernement mondial. Des troupes étrangères occuperaient et agiraient comme corps de police pour policier la terre, régionalisée sous un parlement mondial dirigé par des membres ayant comme chef un dictateur. Aucun Américain de naissance serait chargé d'imposer le nouvel ordre mondial dans les États-Unis. Seulement des Russes, des Colombiens, des Vénézuéliens, des Belges, des Irlandais et des Mongoliens. Je pourrais rajouter des Chinois aussi. Le département d'État 7277 pour le désarmement total des États-Unis présente des plans similaires tels que rapportés précédemment dans l'Autriche. Alors, ça, ce que je viens de vous lire, là, c'est en train de se mettre en place aux États-Unis présentement. Alors, page 44, il y a une autre photo sur World Government Plan, Alien Troops to Police USA. Mais pourquoi qu'ils n'utilisent pas des militaires ou des policiers américains, justement, pour policier les États-Unis? On va le faire avec un petit nombre, là, en les envoyant dans des camps de réhabilitation, là, pour suivre certains cours. Mais la grande majorité vont venir des autres pays. Pourquoi? Il y a une raison pour ça. C'est tout simplement qu'un militaire américain ne voudra jamais tirer sur un citoyen américain.
Alors, sous d'autres mensonges, sous d'autres raisons, on va l'envoyer combattre le terrorisme dans d'autres pays. Alors qu'on va faire venir des gens, des militaires, des policiers, puis des groupes paramilitaires de d'autres pays pour venir détruire les citoyens américains. Quand ça ne te touche pas directement, ça fait moins mal. Mais si on touche à ta famille, ça fait mal. Alors, c'est une stratégie militaire. Ensuite, page 45. Saviez-vous que, entre parenthèses, numéro 49, le 8 avril 1992, un auditeur communiquant sur ondes courtes cette nouvelle au poste WYB-BC80 à Marshall, en Arkansas. Des manœuvres de troupes dans l'Idaho, un des États où des parties de forêt sont dénudées pour faire place à des complexes où, selon la version officielle, on y fait des pousses de jeunes plants, furent aperçues, où celles-ci portaient un camouflage pour les camions et les transporteurs blindés arborant l'effigie de FEMA. Il fut rapporté que ces exercices étaient conduits par des hommes en uniforme sur lesquels il y avait de larges insignes de couleur jaune et traversés par des flèches de couleur noire. Numéro 50. Le 27 avril 1992, un autre auditeur communiqua avec le même poste de radio pour communiquer cette nouvelle. Beaucoup d'activités ont présentement lieu à l'intérieur de bases militaires de l'Oklahoma, un des principaux centres de FEMA. Cet auditeur affirma avoir même vu une guillotine apportée dans des conditions d'empressement nerveux. Numéro 51. Dans un projet de recherche Top Secret. Numéro 51. Dans un projet de recherche Top Secret financé par l'administration Reagan au nom de code Opération Black Beauty, le Dr. Michael Persinger, un physiologue américain de naissance qui dirige le laboratoire de psychophysiologie environnementale à la Laurentian University de Sudbury, en Ontario, au Canada, fut chargé de développer une arme qui puisse être utilisée pour calmer rapidement les foules en colère. Il développa un appareil électromagnétique qui employait des champs de basse intensité à variation de temps pulsé à des registres de FEB, fréquences extrêmement basses, à des fréquences entre 1 et 10 Hz. Apparemment, une personne se trouvant dans les champs de cet appareil trouvera un endroit spécifique de son cerveau inondé d'histamine, provoquant des crises incontrôlables de vomissement. Mais ça, je peux vous dire, là, dans les derniers G20, puis certaines mobilisations, dans certaines manifestations, bon, on voit que les policiers, maintenant, ils utilisent cette arme militaire contre les populations. Numéro 52. Les expérimentations médicales sur les animaux, aussi connues sous le nom de vivisection, sont directement responsables de la croissance criminelle du cancer, des maladies du cœur, du diabète, des malformations natales, de l'arthrite, de la dystrophie musculaire, de la leucémie, de toutes sortes de maladies mentales et d'autres maladies telles le sida et la maladie d'Alzheimer. Ces faits et beaucoup d'autres concernant, entre autres, la fraude des produits pharmaceutiques et médicaux nous ont été envoyés par des enquêteurs australiens dans le domaine.